et Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et ce week-end, vous étiez de très très bonne humeur quand vous avez commencé à regarder la télé, m'avez-vous raconté. Enfin, on va dire la vérité. Quand vous m'avez demandé de regarder la télé, C'est vrai. car même le week-end, vous m'envoyez des textos pour me dire « Réveille-toi, feignasse, t'as une rubrique à faire ». Donc en effet, j'étais très guiré en ce dimanche matin, mais ça a duré 3 minutes. J'ai fait une boulette. Je me suis branché sur CNews. Alors vous êtes peut-être à l'heure des tartines de pain et des croissants. Savourez-les bien car les prix à la boulangerie pourraient bientôt exploser. Je crois que c'est Jacques Ségala qui a dit « Si t'as pas une mauvaise nouvelle par jour, c'est que t'as raté ton JT ». Et Enfin, je suis pas sûr, mais en tout cas, cette nouvelle va mettre dans tous ses états le journaliste. Vous allez voir. Il parle normalement et d'un seul coup, il va te faire une accélération. Je n'ai jamais vu ça. Vous qui aimez la Formule 1, Philippe, ça va vous plaire. Une accélération incompréhensible, comme s'il réalisait d'un seul coup qu'il ne pourrait plus s'acheter des chouquettes. Ça le pénalise lui, mais ça pénalise aussi in fine tous les Français qui achètent du pain quotidiennement. 80% des boulangeries ne sont pas couvertes par Ouais, c'est impressionnant. Je vous le repasse une deuxième fois. tous les Français qui achètent du pain quotidiennement. 80% des boulangeries. Il a même pas fini le JT, il est parti s'acheter des pains au chocolat avant que ce soit trop tard. De toute façon, ce week-end, tout le monde était étrange. Grâce à France Info, la radio, j'ai enfin compris pourquoi Lorient était actuellement 2e du classement de Ligue 1. Et puis en football, suite de la 10e journée de Ligue 1, Monaco domine Montpellier 2-0. Lorient s'impose face à Lorient 2-1. Bah ouais, mais c'est plus facile de gagner quand tu joues contre toi-même. Hein. Franchement, ils ont pas de mérite, les merlus. Je vous le dis, c'était un drôle de week-end. Même Jean-Luc Mélenchon, dans Dimanche Politique, je l'ai trouvé étrange. Moi, je pense qu'il doit revenir. Alors, vous savez, vous avez déjà eu 3 semaines de lynchage d'Adrien Quatennens. Tu sens qu'il est très embêté par l'affaire Quatennens, Jean-Luc Mélenchon. Il en perd son français. Parce que lynchage, vous avez entendu, il le maîtrise. Et ben après, plus du tout. Il était incapable de prononcer le mot. Vous souhaitez qu'il revienne sur les bancs de l'Assemblée en Mais tout cas. enfin oui, et je souhaite surtout que cesse le lynchage qui a été fait de lui. Parce que ça, non, c'est un lynchage. Oui, c'est un lynchage. Peut-être qu'il se disait en même temps dans sa tête, j'espère qu'il va revenir, Inch'Allah. Il a tout mélangé. Dans les grandes interviews du week-end, il y avait aussi Sandrine Rousseau. Dans quelle époque? On écoute son entrée sur le plateau de Léa Salamé. Non, je plaisante, ça c'était le haka des Néo-Zélandaises. C'est la Coupe du Monde de rugby. Donc Sandrine Rousseau était dans quelle époque? Et Christophe de Chavannes a voulu la questionner sur sa sortie concernant le barbecue, comme symbole du virilisme. Enfin, il a essayé. Car Christophe, quand il pose une question, il se disperse un peu. C'est vrai que mon père découpait le poulet. C'est vrai qu'il m'a appris même à découper le poulet, que son père lui a appris à faire aussi un barbecue, que mon père, moi aussi, m'a appris à faire un barbecue. Et que bêtement, Ouais, tu sens ouais, Léa, elle a envie de lui dire crache là ta côtelette là. Vraiment, je peux pas tout vous passer, ça a duré 2 minutes, mais il va finir par s'approcher. Je sais pas si vous faites des barbecues. Bah, c'est peu, mais. Et qui le fait? On mange très peu de barbecue en fait. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Comme ça, moi, j'ai pas trop de viande. Mais on peut faire du poisson et des légumes grillés. Là, à ce moment-là, c'est devenu le magazine de la santé. Mais avec toujours ce mystère, qu'est-ce qu'il veut dire, Christophe de Chavannes? Après donc un préambule de 52 minutes, il a fini par poser la question. Barbecue égale viande. Viande égale homme. L'homme, c'est le prédateur. C'est l'homme qui se sert de la nature comme des femmes, quoi. Est-ce que vous avez mis ça sur ce niveau-là? Alors normalement, le principe d'une interview, c'est qu'il faut que l'invité comprenne la question. Moi, il m'a convaincu, je me suis mis à la plancha. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. L'autre entretien du week-end, c'était Mouloud Achour face à Kanye West. Un garçon un peu sous-palais, Kanye West. L'interview s'est bien passée, mais on n'est quand même pas passé loin du gros incident diplomatique. To me, it was Kanye because. Or yay now. Oh yeah. Yeah, but you're not saying that out of disrespect. Pour ceux qui ont fait allemand LV1, je vais vous traduire. Mouloud dit, pour moi, ça représentait vraiment Kanye. Et Kanye West leur prend tout de suite, maintenant c'est yeah. Je sais que t'as pas voulu me manquer de respect. On n'est pas passé loin du drame. Mais c'est ça, il faut se faire respecter. Je vous préviens, à partir de demain, Philippe, vous m'appelez plus Jean-Luc, vous m'appelez sinon je reviens plus. Merci d'avance.